Bonjour tout le monde et bienvenue dans une leçon d'orthographe qui portera sur TOUS, TOUS, qui s'adresse aux élèves de la 5e année d'enseignement primaire et utilitaire 5 sur le thème l'environnement. Objectif visé dans cette leçon, savoir accorder tout. Lisons donc les phrases. Phrase petite A. Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues. Si B. Toute la planète est menacée par la pollution. Si C. Tous les enfants participent au trait des déchets. Si D. Toutes ces fleurs sont belles. Si E. Ils sont tous émus. Si F. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Lisez donc les phrases silencieusement s'il vous plaît. Étudions ces phrases. Première question. Quels sont les mots en couleur dans les phrases A, B, C et D? Très bien. Donc les mots en couleur sont tout dans la phrase A. Le mot en couleur dans la phrase B, c'est toutes. Et le mot en couleur dans la phrase C est tout, T-O-U-S. Et le mot en couleur dans la phrase D est toutes, T-O-U-T-E-S. Deuxième question. Quels sont les mots introduits par tout, toutes dans ces phrases? C'est-à-dire dans la phrase A, B, C et D. C'est-à-dire aussi, devant quel nom sont situés ces mots? Donc, commençons par la phrase A. Voilà la phrase A. Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues. Donc, devant quel nom est placé le mot tout dans la phrase A? Très bien. Il est placé devant, tout est placé devant le nom, le monde. Donc, quel est le genre et le nombre de ces deux mots? Quel est leur genre et leur nombre? Très bien. Donc, masculin, singulier. Ils sont au masculin singulier. Tout est au masculin singulier, le monde est au masculin singulier. Passons maintenant à la phrase B. Toute la planète est menacée par la pollution. Donc, quel est le nom introduit par le mot toute? Ou bien, devant quel nom est placé le mot toute? Très bien, il est placé devant la planète. Donc, quel est leur genre et leur nombre? Très bien, donc le genre et le nombre de ces deux mots, ils sont au féminin singulier. Passons maintenant à la phrase C. Tous les enfants participent au tri des déchets. Donc, devant quel nom est placé le mot tout, T-O-U-S? Très bien. Tout est placé devant les enfants, le nom des enfants. Quel est leur genre et leur nombre de ces deux mots? Au masculin, pluriel. La phrase D. Toutes ces fleurs sont belles. Donc, devant quel nom est placé le mot toutes? Eh bien, devant le nom toutes est placé devant ces, ces fleurs. Leur genre, très bien, féminin, pluriel. Donc, on a tout le monde, toute la planète, tous les enfants, toutes ces fleurs. Qu'est-ce que vous remarquez alors? Très bien. Donc, on remarque que le mot tout s'accorde en jour et en nombre avec le nom devant lequel il est placé. Donc, passons maintenant à la troisième question. Dans les phrases E et F, tout est-il placé devant un nom? Est-ce que le mot tout est placé devant un nom? Donc, voilà la phrase E. Ils sont tout émus. Donc, le mot tout dans cette phrase, est-ce qu'il est placé devant un nom? Très bien, non. Le mot tout est placé devant un adjectif. Quel est le genre et l'adjectif émis si l'adjectif est émis? Quel est le genre et le nombre de cet adjectif?
Très bien, c'est un adjectif qualificatif au féminin pluriel. Donc, il commence par quelle lettre cet adjectif? Eh bien, il commence par la voyelle A. Passons maintenant au mot tout dans cette phrase. Quel est son genre et son nombre? Très bien, il est au masculin singulier. Qu'est-ce que vous remarquez alors? Bravo. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre, c'est-à-dire qu'il reste une variable même s'il est placé devant un adjectif qualificatif au féminin pluriel qui commence par une voyelle. Donc, quel est son rôle dans cette phrase? Son mot tout. Très bien, c'est un adverbe. Et on a vu un adverbe, quand il est placé dans un adjectif, il reste un variable. Mais attention, s'il vous plaît, il y a des cas où l'adjectif ou le mot tout s'accorde en genre et en nombre quand il est devant un adjectif qualificatif qui commence par une consonne ou bien par un H aspiré. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, quand je vais vous présenter des exemples dans la rubrique Je retiens. Passons maintenant à la phrase F. Voilà la phrase F. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Tout est-il placé devant un nom? Très bien. Tous est placé devant un verbe. Le verbe partir, sont partis, conjugué à la troisième personne du masculin pluriel au passé composé. C'est-à-dire il est au pluriel et au masculin. Et le mot tous, son genre et son nombre. Très bien, il est au masculin pluriel. Donc, qu'est-ce que vous remarquez alors? Le mot tous s'accorde en genre et en nombre avec le verbe. Donc, quel est son rôle ici alors, le mot tous? Très bien, c'est un prénom sujet. Il joue le rôle d'un prénom sujet. Donc, tout devant un nom est indéterminant. Il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Exemple, tout enfant portera un menton, c'est-à-dire chaque enfant portera un menton. Donc, le nom enfant est au masculin singulier, donc tout est au masculin singulier. Deuxième exemple, tous les enfants porteront un manteau. Donc tout est placé devant le nom les enfants qui est au masculin pluriel, donc tout TOES est au masculin pluriel. Mais attention, quand tout TOS est placé devant un nom, le S final ne s'entend pas à l'oral. C'est-à-dire vous ne devez pas prononcer le S final à la fin du mot tout. Troisième exemple, toutes les filles porteront un manteau. Donc les filles, toutes est placé devant un nom qui est au féminin pluriel, donc automatiquement tout est au féminin pluriel. Donc là, le mot tout, quand il est devant un nom, il joue le rôle d'un déterminant, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre, c'est-à-dire il passe du masculin au féminin et du singulier au pluriel. Tout devant un verbe est un prénom, c'est-à-dire un prénom sujet. Il varie, il peut devenir toute, T-O-U-T-E au féminin, toute, T-O-I-T-E-S au féminin pluriel, ou bien tout, tous, T-O-I-S au masculin pluriel. Là, le S final s'entend à l'oral. Et on va voir pourquoi. Exemple, tous veulent gagner le match. Donc là, si vous l'avez bien remarqué, le mot tous, il est placé devant un verbe. C'est pourquoi j'ai prononcé le S. Donc le S final s'entend à l'oral. Vous devez prononcer le S final quand le mot tous est placé devant un verbe. Et pourquoi on a dit que tous c'est un prénom, et je le rôle ici d'un prénom sujet, je peux le remplacer par la troisième personne masculin pluriel. Je peux dire ils veulent gagner le match, ou bien par un nom. Je peux dire les joueurs veulent gagner le match. Deuxième exemple, tout travail en équipe. La même chose. Donc là, tout il est placé devant un verbe qui est au féminin pluriel, puisque tout il est au féminin pluriel. Donc, je peux remplacer tout par un prénom sujet. Je peux dire elles travaillent en équipe ou bien les filles travaillent en équipe. Donc, si vous l'avez bien remarqué, que le mot tout s'accorde en genre et en nombre quand il est placé devant un verbe. Et devant un verbe, c'est un pronom, c'est un pronom. Et n'oubliez pas de prononcer le S quand le tout qui s'écrit TOS est devant un verbe.
tout devant un adjectif qualificatif, il est plus souvent un adverbe, mais contrairement aux adverbes classiques, il peut être variable. C'est-à-dire que lorsque le tout il est placé devant un adjectif qualificatif, il est souvent un adverbe. Donc, généralement, c'est un adverbe. Mais il y a des cas, il y a des exceptions qu'on va voir tout à l'heure. Donc, voilà la première exception. Devant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne ou un H aspect, c'est-à-dire un H qu'on prononce à l'oral. On accorde la verbe tout en tout et en tout, c'est-à-dire qu'il y a accord des verbes avec l'adjectif qualificatif féminin. Donc, quand le mot tout est placé devant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne ou bien par un H aspiré, donc il s'accorde en genre et en nombre. Exemple, il est toute contente. Donc, on a un adjectif qualificatif féminin singulier, féminin singulier, qui commence par une consonne. Et là, on voit que on a accordé le mot tout en toute féminin singulier. Deuxième exemple aussi. Donc, ils sont toutes contentes. On voit que contente, c'est un adjectif féminin au pluriel qui commence par une consonne. Donc, on a utilisé toutes au féminin pluriel. Donc là, on observe bien, on remarque bien que le mot tout s'accorde en genre et en nombre quand il est placé devant un adjectif qualificatif féminin et qui commence par une consonne. L'adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne. Deuxième cas, toujours quand le tout est devant un adjectif qualificatif féminin, devant une voyelle, il reste invariable. C'est-à-dire, quand le mot tout est placé devant un adjectif qualificatif féminin, qu'il soit au pluriel ou bien au singulier et qui commence par une voyelle, là, il joue le rôle d'un adverbe et le mot tout est invariable. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Voilà un autre exemple au pluriel. Ils sont tous émis. Voilà. On a un adjectif féminin au pluriel qui commence par une voyelle, mais le mot tout joue le rôle d'un adverbe et le mot tout reste un variable, c'est-à-dire qu'il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Devant un adjectif masculin, il est toujours invariable. Il est toujours invariable que l'adjectif qualificatif masculin commence par une voyelle ou bien que l'adjectif qualificatif masculin commence par une consonne. Il reste toujours un verbe, il joue le rôle d'un adverbe. Voilà, il est toujours un verbe. Le mot tout est invariable, le mot tout est invariable. Là, un adjectif qualificatif masculin qui commence par une voyelle, il y a un adjectif qualificatif qui commence par une consonne. Donc, dans ce cas, quand on a le mot tout devant un adjectif qualificatif masculin qui commence par une voyelle ou bien par une consonne, le mot tout reste un verbe, il joue le rôle d'un adverbe. C'est un adverbe. Et on a dit un adverbe devant un adjectif, il reste un variable. Passons maintenant à s'entraîner à utiliser ce mot tout. Première phrase. Question. Complète les verbes avec tout, toutes, tout, T-O-U-S ou tout, T-O-U-T-E-S. Première phrase, petit A. Toutes les plages, la plage. C'est B. Tout le monde, les poissons. C'est C. Tous les déchets, le sable. C'est D. Tous les arbres, les étoiles. Donc allez-y, complétez ces phrases avec tout, ou toutes, ou tout, T-O-I-S, ou toutes, T-O-U-T-E-S. Passons donc à la correction. Donc, dans la phrase A, on a toutes les plages, devient toute la plage. On a utilisé toute la plage. Dans la phrase B, tout le monde devient tous les poissons. Dans la phrase C, tous les déchets devient tout le sable. Dans la phrase D, tous les arbres devient toutes les étoiles. Donc, pourquoi vous avez utilisé dans la première phrase à toutes le mot tout au féminin singulier? Très bien, parce qu'on a la plage est un nom, parce qu'on est un nom féminin singulier. Pourquoi vous avez utilisé tout devant les poissons? Parce que les poissons, c'est un nom masculin pluriel et on a dit que ce mot tout, T-O-I-S, est placé devant un nom,
le S ne s'entend pas à l'oral. Vous ne devez pas prononcer le S à l'oral. Pourquoi vous avez utilisé tout au masculin singulier dans la phrase C? Hein? Pourquoi? Parce que le sable, c'est un nom masculin singulier, parce qu'il est placé devant un nom masculin singulier. Aussi, pourquoi vous avez utilisé toutes au féminin pluriel, toutes? Parce que les étoiles, c'est un nom au féminin pluriel. On a dit lorsque le mot tout est placé devant un nom, il joue le rôle d'un déterminant, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre. Passons maintenant à un exercice écrit, je m'y valide. Écris correctement le mot entre parenthèses. Voilà la phrase A, phrase B, C, D et A. Donc vous allez écrire correctement le mot entre parenthèses. Le mot entre parenthèses dans la phrase A, c'est tout. La phrase est la suivante. Les fleurs sont dans le vase. Dans la phrase B, on a toujours le mot tout entre parenthèses. Les cahiers sont dans le casier. La phrase C, tout. La famille est réunie dans le salon. D, tout. Élève doit rendre son devoir. E, tout. Notre classe travaille sur l'écriture d'un conte. Allez-y, prenez vos cahiers et réalisez cet exercice dans vos cahiers, s'il vous plaît. Très bien, passons à la correction. Donc, dans la phrase B, on utilise toutes les fleurs sont dans le vase. Toutes les fleurs sont dans le vase. Donc, pourquoi on a accordé aussi ici pourquoi on a utilisé tout ce mot tout au féminin pluriel? Parce qu'il est placé devant, parce qu'on a les fleurs, c'est un nom, et au féminin pluriel. Deuxième phrase, tous les cahiers sont dans le casier. On a utilisé le tout au masculin pluriel et on dit que le S ne se prononce pas quand il est placé devant un nom, parce que les cahiers, c'est un nom au masculin pluriel. Toute la famille est réunie dans le salon. On a utilisé toutes, tout simplement parce que la famille, c'est un nom. Voilà, la famille, c'est un nom au féminin singulier. C'est pourquoi on a utilisé le mot tout au féminin singulier. Tout élève doit rendre son cahier. Le tout, ce mot est au masculin singulier parce que élève, c'est un nom au masculin singulier. Toute notre classe travaille sur l'écriture. On a utilisé ce mot tout au féminin singulier parce que notre classe, la classe, c'est un nom au féminin singulier. Et bien voilà, c'est ainsi que je m'y fais à mon cours. Merci de votre attention et à bientôt.